Est-il possible de payer les frais académiques avec le job étudiant en Italie? C'est sur cet argument que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. L'autre argument, nous allons traiter est-ce bien ou mal de prendre des inscriptions lorsqu'on est étranger, vivant à l'étranger, deux inscriptions à deux universités différentes dans la même année aussi. Si vous êtes intéressé, restez avec nous. Bon, comme je l'ai dit tantôt, il m'a été posé une question. Je le mets ici. La personne me demande, est-ce possible de payer les frais académiques de l'université avec le job étudiant en Italie? De par mon expérience, je réponds par rapport à mon expérience et par rapport à quelques questions que j'ai eu à demander à d'autres personnes ici. Non, c'est pas évident, mais c'est par exemple vous vous dites oui, vous pouvez, ok. Les frais académiques déjà c'est pas énorme, en Italie. Bon, ça dépend aussi des cursus. Et donc, déjà pour trouver le travail en Italie, tu pars du tic au tac. Et étant étudiant, tu pourras peut-être faire le travail part-time. Et déjà, avec le travail part-time, parce que tu n'auras pas tout le temps, il faudra aussi être à l'université et tout. Donc, pour ma part, être sûr, c'est dire qu'avec les jobs étudiants et tenir compte que sur ça pour payer le frais scolaire, ça va être un peu difficile. À moins que tu aies une autre source de revenus qui pourra peut-être suppléer à ça. Parce qu'il y a non seulement les jobs, les jobs là, tu auras à payer les frais pour la maison. Et puis ça peut être pour la maison étudiant et tout. Et bon, la nourriture, c'est pas vraiment trop galérant, on va dire. Mais il y a plusieurs choses. Il y a de livres à lire, à acheter. En plus, comme je l'ai bien souligné, ça dépend du cursus dans lequel vous allez vous mettre. Pour trouver les travails ici en Italie, c'est si tu peux avoir des travails en Italie pour étudiants. Il y a par exemple, certains peuvent travailler comme dans les supermarchés. Il y a ceux qui font le service dans le restaurant et tout. Et, bah, des jobs comme ça, quoi. Mais ça ne peut pas garantir le paiement de toute l'année. C'est pas énorme. Et il y a des universités qui donnent la possibilité de les payer en tranches. Pas le tout à si vous vous organisez bien peut-être et que vous ayez la chance de trouver facilement ces jobs, peut-être vous pouvez le faire. Mais c'est pas vraiment conseillé. La deuxième question qui m'a été posée était de savoir est-ce que, je la mets aussi là-bas, est-ce que ça donnerait plus de chances de faire des inscriptions à deux universités différentes? C'est possible de faire ces inscriptions, mais pour moi, parce qu'il y a déjà dans les formulaires quand vous complétez, on vous demande si vous avez pris d'autres inscriptions dans d'autres universités. Pour moi, je pense que ça donne moins de chances d'être inscrite. Pourquoi? Parce que si tu dis par exemple, tu as pris une autre inscription dans une autre filière, peut-être une autre université, peut-être cette université-là ne va pas considérer trop ta demande d'inscription, c'est disant que peut-être l'autre en aura besoin. Ils auront plus tendance à donner la chance à ceux qui n'ont pris l'inscription qu'à une seule université. Ça, c'est mon point de vue. Et toutefois, c'est possible.
Conseil. Si, par exemple, vous souhaitez maintenant venir en Italie et tenter votre chance de pouvoir combiner les études avec les jobs étudiants et pouvoir subvenir à vos besoins ainsi que, non seulement vos besoins, mais ainsi que les frais scolaires académiques. Les conseils que je peux vous donner, premièrement, c'est déjà quitter, faire en sorte de quitter déjà votre pays et à vraiment une connaissance de base où vous pouvez entendre, peut-être parler un peu l'italien, parce que déjà tous les jobs ici en Italie, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit par exemple si tu veux faire l'interprétation, tu connais français et tu veux faire l'interprète et tout pour communiquer, il faudra connaître déjà ou enseigner pardon le français, il faudra tout de même connaître déjà la langue italienne parce que la personne qui sera devant toi ne saura parler que l'italien. Donc la base, c'est étudier vraiment l'italien et sortir de votre pays, et il y a vraiment cette base qui est nécessaire. Deuxième chose à connaître, c'est que en Italie, les salaires de base est déjà bas par rapport à d'autres pays européens. Tu peux trouver un job part-time à 6 € heure, 6 €, 7 €, en tout cas maximum, heure, par heure. Et tu vas trouver peut-être dans une semaine, c'est 20 €. Donc si tu tiens à ça, ça te demandera de beaucoup plus travailler, parce que déjà c'est pas time, parce que tu dois aussi être à l'école. Et donc, te donner plus de travail ou travailler peut-être la nuit. Mais est-ce que ça va te permettre aussi de te concentrer sur les études? Ce sera à toi de voir. Parce que je dois signaler aussi que les études en Italie demandent vraiment une bonne concentration. Et parce que c'est quand même des études de qualité, ils donnent des formations de qualité. Et donc, ils demandent aussi que les élèves ou les étudiants soient vraiment impliqués. Que les étudiants soient réellement impliqués dans les études, dans la formation. Et d'autres choses à connaître, tu dois aussi être à mesure d'endurer. Tu dois être à mesure d'endurer tous les problèmes là. Donc, être à mesure de mettre les jobs, le stress des jobs dans toi, avoir le stress des études aussi, parce qu'il y aura des examens et tout. Et tout ça là, avoir cette force-là nécessaire pour lutter et parvenir à tout maîtriser. Parce que dans le cas contraire, vous aurez à perdre votre étude. Et si c'est ce qui vous a amené ici, ça sera un manque à gagner. Il y a aussi l'autre possibilité que je voulais signaler, si jamais. Une fois en Italie, vous auriez la possibilité de demander aussi une bourse, parce qu'en Italie déjà, on paie les frais académiques en fonction de ressources de revenus, on va dire, rédito des parents. Donc, vous pouvez aussi demander une bourse, mais avec aussi cette bourse-là, si vous jamais vous parvenez à la trouver, il vous faudra aussi avoir vraiment une meilleure concentration pour vous donner le meilleur de vous-même, afin de maintenir votre bourse d'études. C'est le point que j'avais à vous partager. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un like et aussi de vous inscrire pour nous soutenir. Et merci, je vous souhaite bonne journée et ciao ciao. Bisous.